Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour tout le monde, lundi matin c'est live. Bon, c'est pas un horaire habituel, c'est pas un jour habituel, mais bon, demain c'est le 15 août, donc on a préféré faire ça la veille. Alors, n'hésitez pas, évidemment aussi, hein, vous avez le magazine de géopolitique profonde, géostratégie, mondialité, technosciences, voilà, vous le commandez. Alors aujourd'hui, live exceptionnel avec Alain Escada, que vous connaissez, il était venu déjà il y a quelques mois de cela pour parler d'autre chose, hein, de sang, là, d'enfants, hein, qu'on prend, et qui n'était pas, pour le coup, qui n'est pas une fake news, qui est une réalité. Aujourd'hui, nous le recevons parce que, voilà, le bon ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui aime dissoudre les associations plutôt que d'assurer la sécurité des Français. Voilà, il a décidé de dissoudre l'association Civitas. On va en parler aujourd'hui avec Alain Escada. Alors, pourquoi on en parle? Parce que voilà, ici, d'abord, sur Géopolitique Profonde, nous sommes en démocratie, nous donnons la parole à tout le monde. Et ce que nous voulons aussi, c'est mettre en avant cette action qui me paraît, moi, à titre personnel, je le dis, un peu bizarre. Bonjour, cher Alain Escada, comment allez-vous? Bonjour Mike Borowski, et merci surtout de me donner la parole. Je voulais bien préciser d'abord que c'est en exclusivité à Géopolitique Profonde que j'avais réservé la communication extérieure. Jusqu'à présent, j'ai reçu de nombreuses demandes d'interviews des médias du système que j'ai systématiquement refusées parce que je sais fort bien que mes propos allaient être déformés, tronqués, manipulés, raccourcis, et donc je tenais à réserver mes propos à un média libre. Et merci Mike Borowski de me permettre de parler au grand public à travers l'émission Géopolitique Profonde et d'essayer de démonter l'opération manipulation de Gérard Darmanin et de tout ce qu'il y a derrière. On va en parler évidemment assez longuement et en détail. Écoutez, je vous remercie énormément, cher monsieur Escada. Mais d'abord, on va parler de Civitas. Parce qu'il faut se le dire, beaucoup de gens connaissent Civitas à travers les médias et à travers ce que disent les médias. Donc on va d'abord un peu dire voilà ce qu'est Civitas au public pour qu'enfin ils comprennent, parce que les gens tombent dans le panneau, je trouve, malgré que beaucoup se disent oui, moi je ne crois pas dans les médias, dans ceci, dans cela. Souvent ils tombent dans le panneau lorsqu'ils reçoivent constamment une même information d'un média traditionnel. Vous avez bien raison, et c'est ça qui est affligeant, c'est de voir que, y compris toute une série de soi-disant élus du camp national, hein, parce que bon, le camp national, pour l'instant, il est quand même fort muet dans cette affaire, mais on voit bien que tous ont cette fâcheuse tendance à se copier et à faire confiance aux médias, même s'ils se prétendent dissidents. Et les médias mentent. Et cela fait maintenant quelques jours que l'on fait l'objet, au niveau de Civitas, de toute une série de dossiers spéciaux sur qui est Civitas, quelles sont les idées de Civitas, qui se cache derrière Civitas. Et on a affaire à un invraisemblable montage de mensonges incroyables. J'ai même entendu le journaliste Alain Marchal sur RMC prétendre que les militants de Civitas s'enchaînaient devant les centres d'avortement.
je veux dire, à ma connaissance, j'ai 53 ans, à ma connaissance, il y a certainement eu aucun enchaînement devant un centre d'avortement depuis au moins 50 ans, hein. Je ne sais pas si ça a jamais existé en France, ça n'a en tout cas jamais été fait par des membres de Civitas, et je doute même que ça a été fait par qui que ce soit. Mais en tout cas, je rassure tout le monde, les militants de Civitas ne sont pas des gens à s'enchaîner devant quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, nous utilisons la prière. Nous avons effectivement l'habitude de mener des actions avec le chapelet, hein. Je veux dire, c'est ça notre arme, hein, le chapelet. Voilà, je veux dire, pour les gens qui s'imaginent aussi que Civitas est un mouvement violent, voilà, les militants de Civitas, lorsqu'ils ont une protestation à faire, ils le font par des courriers, par des appels téléphoniques, du lobbying, et puis ensuite ils le font en récitant leur chapelet devant les lieux où se déroulent des blasphèmes, des sacrilèges, etc. Mais pour le reste, voilà, l'historique de Civitas. Civitas est fondé en 1999. Civitas est fondé par des catholiques et à l'époque en grand nombre par des officiers qui ont la volonté de mettre en place un outil de formation catholique pour qu'il y ait dans la société civile des gens qui s'engagent, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine des affaires, dans le domaine social, dans le domaine culturel, mais en voulant mettre les valeurs catholiques à l'honneur, qui le fassent sans mettre le drapeau catholique dans leur poche, qui le fassent de façon assumée et qui montrent l'exemplarité des valeurs catholiques. Je suis devenu le responsable de Civitas à partir de 2009. Et en 2011, nous avons commencé à être médiatisés pour des actions contre des expositions ou des spectacles blasphématoires. D'abord l'exposition Peace Christ à Avignon, où un artiste, un pseudo-artiste, exposait des photos d'un crucifix plongé dans l'urine, dans le bocal d'urine du dit artiste. Et puis ensuite, nous avons mené des actions de protestation contre les spectacles sur le concept du visage de Dieu et Golgotha Picnic, des spectacles où on jetait symboliquement des excréments sur le portrait du Christ, voilà, et où on demandait à des enfants de monter sur scène pour jeter des grenades factices sur le portrait du Christ à un moment où les chrétiens d'Orient étaient en train de se faire exécuter par les islamistes du front islamique. Donc, oui, Civitas, c'est un mouvement qui agit dans la sphère publique pour défendre la chrétienté et qui veut montrer à tous que si l'État était catholique, cela profiterait à tous, y compris aux non-catholiques. Parce que si Civitas avait le pouvoir, je n'en rêve pas, je vous rassure, mais si Civitas était au pouvoir, ou tout du moins si un État catholique était rétabli, eh bien, les enfants seraient protégés. Les valeurs familiales seraient protégées. Et les parents, quels qu'ils soient, quelle que soit leur croyance ou même sans croyance, n'auraient pas à craindre d'envoyer leurs enfants à l'école et que ceux-ci soient soumis à de la propagande gender, à des spectacles de travestis et de drag queens qui viennent tenter de faire croire aux petits enfants que le petit garçon peut devenir une petite fille et que la petite fille peut devenir un petit garçon, et de leur mettre en main des sextoys en leur disant qu'il n'est pas trop tôt pour apprendre à les utiliser. Bon, voilà, toutes ces abominations, eh bien, Civitas les combat. De la même façon que Civitas est, je pense, un fer de lance de tout ce qui est la lutte contre le mondialisme, contre le nouvel ordre mondial, parce que nous pensons que c'est la source de bien des maux. De même, Civitas était à la pointe des combats contre la tyrannie sanitaire, contre toutes les aberrations qui ont été
mené pendant 2 ans au nom du covidisme, toutes ces privations de liberté, toute cette mise en place d'un système totalitaire, d'un système de surveillance omniprésent où en fait, à travers les mots d'ordre de Klaus Schwab, la France, comme la plupart des pays occidentaux, sont en train de préparer la mise en place d'un système de crédit social. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup tourné d'ailleurs dans vos réunions publiques. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai vu dans vos réunions publiques, dont celle qui était, je crois, dans le Val-de-Marne, je Oui, crois, la à un fête du pays jour, réel, la fête du pays réel, voilà, bien sûr. Oui, la fête oui. du pays réel, où il y avait peut-être 1500, 2000 personnes. Voilà, et Je, où nous mettons à l'honneur les artisans, les artistes, voilà. voilà, les gens qui ont du talent. Bien sûr. Moi, j'y ai vu des familles, des parents, des enfants, et je n'y ai pas vu de dangereux extrémistes comme les médias de grand chemin veulent nous faire croire. Absolument. D'ailleurs, au passage, illustration de plus des mensonges médiatiques, plusieurs, journaux ont illustré, dont Le Monde, ont illustré, leurs articles sur Civitas avec des photos qui n'avaient rien à voir avec Civitas, vous voyez? C'était voilà, aller montrer, des photos de militants du GUD ou de militants, de structures, nationalistes radicales, avec des drapeaux noirs à croix celtique. Bah, je suis désolé, mais c'est pas Civitas, hein. Donc voilà, je condamne pas ces gens, hein, mais c'est pas Civitas. Voilà. Donc encore une fois, on a affaire à une manipulation médiatique. Les journalistes vraiment sont des adeptes de la manipulation et les gens doivent en avoir conscience. Alors, ce que vous dites concernant un État qui serait catholique, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a 16 États européens qui ont une religion d'État, pour le coup, hein, qui Oui, ne sont bien pas sûr, des pays bien sûr, laïques comme bien la sûr, France. bien Et sûr. moi, vous savez, j'en parle beaucoup avec des musulmans qui me disent qu'ils seraient bien plus heureux dans une France catholique que dans une France laïque. Et ça, il faut le dire, parce que Oui. moi, une France catholique ne les brimerait pas dans leur religion. Et c'est ça en fait, voilà, contrairement à l'image que l'on cherche à véhiculer de nous, d'obscurs, racistes primaires ou de suprémacistes blancs catholiques, j'ai l'occasion de parler fréquemment à des gens, d'autres confessions ou à des gens qui ne sont pas croyants tout simplement. Mais donc j'ai régulièrement des gens qui sont, de confession musulmane avec lesquels je discute ou qui écoutent mes propos et qui sont bien conscients effectivement que, voilà, eux, leurs enfants, ils ont pas envie de les laisser, aux mains, d'un État, sans foi ni loi qui, a comme, souci de mettre en place l'éducation du gender et de faire amener des militants LGBT dans les écoles pour expliquer l'éducation sexuelle à leurs gosses. Donc il y a vraiment pas besoin d'être catholique pour comprendre que un État catholique serait bien plus efficace pour le bien commun de tous. Mais justement, vous, en tant qu'association, et mouvement, que faites-vous pour que, justement, empêcher ces idéologies, gender, les idéologies globalistes, d'imprégner ce pays? Parce que elles essayent tout, hein, elles mettent leur pied ici, puis elles essayent de s'y imposer. Absolument, mais bon, exemple type, il y a peu à Nantes, nos militants ont, assuré des distributions de tracts auprès, des parents aux sorties des écoles pour essayer de les sensibiliser à, un spectacle, auquel tous les enfants, d'une dizaine, d'écoles de Nantes allaient être conduits, un spectacle qui allait promouvoir l'idéologie du genre. Et donc, voilà, nos militants ont été essayer d'engager le débat avec les parents, avec les enseignants, pour leur faire comprendre tous les problèmes auxquels cela conduit, et notamment leur rappeler que chez ceux qui euh,
pratiquent ce genre éventuellement d'opérations de changement de sexe, il y a beaucoup de suicides, beaucoup de dépressions, parce qu'en fait, beaucoup n'ont pas conscience de ce à quoi cela va conduire véritablement. Voilà, on leur raconte que tout ça c'est bien beau, c'est facile, qu'il suffit de se lever un matin, de dire quand on est un homme, je suis une femme, et que tout ça c'est un choix de l'esprit. Mais sauf que quand les gens se sont fait opérer, ont été charcutés et s'aperçoivent qu'ils sont devenus des êtres hybrides, eh bien, beaucoup sont complètement déboussolés. Hein. Voilà, ce qu'on prétend être une liberté de choix conduit en réalité à une négation du réel qui amène à énormément de troubles psychologiques. C'est ça la réalité aussi. Et justement, je pense qu'on est beaucoup plus, nous, soucieux du bien commun en mettant en garde contre les conséquences ultimes de tout ça que les militants LGBT qui poussent à des aberrations, voilà, sans se soucier des responsabilités ensuite et des drames que ça cause. Alors, on va revenir sur l'affaire, mais avant ça, pour parler de Civitas, des gens me demandent si Civitas a des liens particuliers, peut-être avec le Vatican, voilà, ou avec l'archevêché français. Alors, Civitas n'a aucun lien particulier ni avec le Vatican ni avec les évêques français. Nous avons un lien particulier de sympathie avec Monseigneur Vigano, qui est cet archevêque aujourd'hui, qui est une pièce maîtresse sur l'échiquier du combat contre le nouvel ordre mondial. Voilà, c'est l'ancien archevêque des États-Unis, c'est lui qui était le représentant pontifical aux États-Unis. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il est très actif au quotidien pour dénoncer le fléau du nouvel ordre mondial et toutes les perversions auxquelles cela conduit et tout l'asservissement, tout le totalitarisme auquel cela conduit. Donc c'est avec lui que nous avons aujourd'hui le plus de liens, en plus évidemment du soutien de quantité de prêtres religieux qui, sur le territoire français ou dans d'autres pays, nous assurent de leur soutien. Voilà, mais je veux dire c'est plus du bas clergé comme on explique ça. Voilà, ce sont des simples prêtres, des moines, des religieux qui viennent nous témoigner de leur soutien, qui viennent de temps en temps être des conférenciers chez nous, qui viennent être des aumôniers dans certaines de nos activités. Alors, on va revenir sur cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voilà. Qu'est-ce que c'était? Voilà. C'était, je crois, une sorte de réunion publique. C'était non, justement. Alors, Alors première chose, ce n'était absolument pas une réunion publique et ça a toute son importance. C'était une réunion d'ordre strictement privé. C'était une université d'été, notre 5e université d'été du pays réel. C'était une université d'été qui n'était accessible que sur invitation nominative, donc c'est pas du tout une réunion publique. Il se fait que durant 3 jours de notre université d'été, nous avions parmi les différents invités qui prenaient la parole, Pierre Hilard. Pierre Hilard qui prenait la parole, non pas en tant que membre Civitas, ce qu'il n'est pas, mais en tant que géopoliticien, et il traitait en l'occurrence d'un sujet qui était à moitié de la géopolitique, à moitié de la philosophie, qui en fait traitait du naturalisme. Bon, voilà, donc c'est un concept philosophique. Dans le cadre d'une université d'été qui avait pour thème combattre le satanisme du nouvel ordre mondial. Vous voyez, les choses sont bien claires. Et donc, cette conférence de Pierre Hilard a été filmée par un monsieur dans le public qui l'a mis sur sa chaîne YouTube personnelle. Après quoi, certaines officines en ont extrait une petite courte séquence de Pierre Hilard, sortie de son contexte, dans laquelle il a mais avant ça, Oui, cette conférence de Pierre Hilard a duré combien de temps? Et qu'est-ce qui s'y est dit globalement avant de parler
du cas particulier. Alors, la conférence, elle durait 55 minutes, si ma mémoire est bonne, et la conférence traitait donc de la démonstration que contre le nouvel ordre mondial, c'est en tant que catholique qu'il faut se battre, que les catholiques ont ce devoir, dans ce genre de circonstances, de se battre non pas d'une façon ce qu'on appelle naturaliste ou rationaliste, mais d'une façon catholique, qui doivent mettre leur foi en avant parce qu'il y a un combat contre un nouvel ordre mondial qui est d'essence satanique. Donc, à partir du moment où on a conscience que ce mondialisme est d'essence satanique, il faut une dimension spirituelle dans le combat qui lui est livré, que donc on doit le combattre d'une façon catholique. Pierre Hillard a illustré cela par des propos sur la géopolitique, donc et des propos faisant référence également à l'histoire. Voilà, donc on était tout à fait éloigné d'un quelconque sujet qui pouvait permettre d'être accusé d'antisémitisme. Hein. C'est vraiment une conférence de 55 minutes sur un thème de philosophie et de géopolitique dans le cadre d'une université d'été qui, elle, durait 3 jours. Donc, Pierre Hillard va donc voir une séquence être extraite sur les réseaux sociaux par des associations communautaristes juives qui vont essayer de monter cela en épingle et de demander la dissolution de Civitas. On est à ce moment-là le week-end, il y a 8 jours. Et donc, le lendemain, le lundi, toute la journée, ce sont des élus de la France insoumise qui vont se mettre à appeler à la dissolution de Civitas. Et en fin d'après-midi, c'est leur chef, Jean-Luc Mélenchon, qui interpelle à son tour sur Twitter le ministre Darmanin réclamant la dissolution de Civitas. Et 1h06 après, Darmanin communique qu'il entame une procédure de dissolution de Civitas. Je remarque au passage C'est-à-dire qu'en fait, c'est France Insoumise qui c'est la France crée insoumise ce scandale. Voilà, c'est en fait au départ quelques youtubeurs, quelques internautes qui mènent la bataille durant le week-end en sortant de leur contexte quelques propos de Pierre Hillard, et c'est repris lundi par la France insoumise, par des élus de la France insoumise, et puis par leur chef, et c'est vraiment à ce moment-là que le déclenchement s'opère. Je vous dis, un peu plus d'1 heure après le tweet de Jean-Luc Mélenchon, eh bien c'est Darmanin qui, sur les réseaux sociaux, annonce qu'il entame la procédure de dissolution de Civitas. Et ça a toute son importance parce que je pense vraiment que de la part de la France insoumise, on assiste à une opération de diversion au moment où la France insoumise est elle-même depuis longtemps accusée d'antisémitisme. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de paradoxes dans tout ça et que la France insoumise, elle est quand même autrement plus liée à des propos ou des actes d'antisémitisme lourds que Civitas. Et si donc il suffisait de 50 secondes d'un invité à une université d'été d'un parti politique pour entraîner la dissolution de ce parti politique, eh bien, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il faudrait en toute logique dissoudre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, puisque ces deux partis invitent à leur université d'été de ce mois d'août le rappeur Médine qui, quand même, je le rappelle, est lui aussi régulièrement accusé de propos antisémites. Le rapport Médine qui, dans son titre Don't Laïc, clame « Crucifions les laïcards comme à Golgotha ». Le rappeur Médine qui est un adepte de la quenelle, le rappeur Médine qui en 2014 avait fait une tournée avec le suprémaciste noir Kémy Séba. Donc voilà, si 50 secondes d'un propos de Pierre Hillard suffisent à dissoudre Civitas, et dernièrement, il faudrait dissoudre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise.
Et dernièrement, il a même dérapé sur Twitter, ce qui a provoqué ses excuses, sur Madame Rachel Kahn. Voilà, voilà, Voilà. voilà, voilà. Donc, on est bien là dans des propos qui ont trait à la communauté juive. J'ajouterai encore au sujet de la France insoumise qui se permet de demander la dissolution de Civitas en utilisant l'argument de l'antisémitisme, que en janvier 2023, ce sont des députés NUPES dont une bonne partie sont de la France insoumise, qui ont accueilli en héros à l'Assemblée nationale Monsieur Salah Hamouri, qui a fait de la prison pour avoir participé à une tentative d'attentat contre un ancien grand rabbin d'Israël. Alors voilà, quand ces gens-là viennent demander la dissolution de Civitas pour antisémitisme, on se dit, mais il faut arrêter quand même. Là, c'est un rêve, là. Je veux dire, mais comment ces gens-là, qui sont quand même englués dans des soutiens à des personnalités bien plus critiquables que Pierre Hilard, osent demander la dissolution de Civitas. Je veux dire, quand on invite à l'Assemblée nationale quelqu'un qui a commis un attentat contre un ancien grand rabbin d'Israël, c'est quand même autre chose que d'inviter un conférencier intellectuel qui fait une conférence dans laquelle il parle pendant 50 secondes d'un rappel à l'histoire qui peut être controversé, qui peut être critiqué, tout ce qu'on veut. Je veux dire, Pierre Hilard n'a jamais commis le moindre acte de violence On connaît Pierre Hilard ou ici, on le connaît d'insulte. très Hein. bien. Voilà. Bon. Donc voilà, tout ça est vraiment scandaleux. Je rappelle aussi, à propos de Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui s'est donc saisi des exigences de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, que lui-même, Gérald Darmanin, est accusé d'antisémitisme, que c'est le journaliste bien connu, mais oui, c'est le journaliste bien connu Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, qui, en mars 2021, sur un plateau de télévision, a lu un extrait du livre de Gérald Darmanin, livre qui s'intitule Le séparatisme islamiste, manifeste pour la laïcité. Et donc, durant ce plateau, cette émission à laquelle était invité Edoui Plenel, lisant un passage du livre de Darmanin, conclut que Darmanin véhicule, je cite Edoui Plenel, Darmanin véhicule les pires clichés antisémites. On est en mars 2021 à ce moment-là. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire que donc le ministre de l'Intérieur, qui a lui-même une accusation d'antisémitisme assez guêtre, ose ensuite demander la dissolution de Civitas sur un propos de 50 secondes de Pierre Hilard. Et j'en conclus que si on devait adopter systématiquement le raisonnement qui vaut en ce moment dans le chef du ministre de l'Intérieur à l'encontre de Civitas, bien, il faudrait tout naturellement que donc il y ait une procédure de dissolution du parti de Renaissance qui accueille en son sein Gérald Darmanin, qui est accusé lui-même de propos véhiculant les pires clichés antisémites. Voilà. Alors, est-ce que avant cette affaire, est-ce que Civitas a eu des problèmes peut-être avec la loi, avec les juridictions, avec l'État, etc., etc. Est-ce que voilà, ce qu'on vous reproche, c'est la première fois que voilà, on reproche quelque chose qui pourrait théoriquement être contre la loi? Alors, il est intéressant de noter que Civitas n'a jamais été condamné, que Civitas n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation. Voilà. Et que donc, si on avait des choses à nous reprocher, hormis la dissolution, il existe des tribunaux qui pénalement peuvent poursuivre les propos d'un tel ou un tel. Donc c'est là, en principe, que se décide si un propos est contraire à la loi, pour autant que la liberté d'expression et la liberté d'opinion n'est plus court en France.
mais ça ne nécessite normalement en aucune façon la dissolution d'un mouvement. Alors Civitas fait bien ici ou là, à certaines occasions, l'objet de plaintes, mais je veux dire, Mais non, vous aucune de n'avez ces jamais été plaintes condamné. voilà, C'est ça l'important. aucune de ces plaintes n'a jusqu'ici abouti, et en l'occurrence, ce sont des plaintes pour des éléments qui n'ont strictement rien à voir avec le dossier. Donc, on nous reproche, par exemple, voilà, d'avoir appelé à aller prier le chapelet devant la salle de spectacle à Metz où le travesti Bilal Hassani devait se présenter. Bon, voilà, je veux dire, est-ce que c'est un grand drame que des gens aillent prier le Comme tout chapelet un chacun le voilà, hein, sait, bon. c'est très grave de Ah ben prier c'est devant une très, salle de voilà, spectacle. c'est très dangereux hein, de prier le chapelet. Voilà, apparemment ces gens-là redoutent beaucoup la prière du chapelet. Donc voilà, non, Civitas n'a jamais été condamné. Alors, dites-moi, J'ajoute encore allez-y, peut-être un allez-y point tout de rajouter. même. J'ajoute que beaucoup de gens en ce moment aussi sur les réseaux sociaux et beaucoup de journalistes dans les dossiers qui sont publiés à l'encontre de Civitas nous accuse d'être en opposition avec les valeurs républicaines. Alors bon, les valeurs républicaines, je ne sais pas ce que c'est un fourre-tout, mais en tout cas, je pense que beaucoup des gens qui font référence aux valeurs républicaines sont des adeptes de Voltaire. Je pense que pour beaucoup, que ce soit le gouvernement, les ministres, l'éducation nationale, les loges maçonniques, Voltaire, c'est une référence incontournable. Or, je rappellerai à ces gens-là, encore une fois, que Voltaire est un antisémite patenté, hein, et que s'il faut se soucier de censurer tout ce qui est de près ou de loin potentiellement accusable d'antisémitisme, il s'agit rapidement d'éliminer de toutes les bibliothèques de France et de Navarre les ouvrages de Voltaire parce qu'ils contiennent quand même beaucoup de passages antisémites. Et pas que antisémite, Et pas même qu'antisémite, bien sûr. très raciste. Oh, Enfin, aujourd'hui, ce serait considéré comme voilà, extrêmement tout raciste. à fait. Raciste, anticatholique évidemment, mais raciste à l'égard notamment des Noirs. Il y a quantité de propos qui tomberaient aujourd'hui sous le coup de la loi. Voilà. Alors, qu'est-ce que signifie exactement une dissolution d'association? Alors, première chose, je veux aussi préciser à tous ceux qui nous écoutent qu'à l'heure actuelle, Civitas n'est pas dissoute. Hein. Donc, Oui, oui, bien sûr. voilà, parce que certains, je pense, ont procédé à des raccourcis, et donc, voilà, pour vous c'est clair, mais peut-être pas pour tous les auditeurs ou les téléspectateurs. Donc, il y a un décret de dissolution qui devrait, en principe, donc, nous être présenté dans quelques semaines, peut-être quelques mois, parce que je rappelle que pour l'organisation de gauche Soulèvement de la Terre, le ministère de l'Intérieur a mis 3 mois à rédiger le décret de dissolution. Donc, lorsque le décret de dissolution est publié, c'est le moment, à ce moment-là, pour nous, de riposter par les voies juridiques. Si dissolution devait être prononcée à l'issue de tous nos recours, ça veut dire que Civitas ne peut plus exister en tant que tel, ne peut plus, que les catholiques ne peuvent plus agir sous le nom de Civitas. Ceci dit, je préviens d'emblée tous ceux qui nous écoutent et toute la presse et tout le monde politique qu'il va de soi que l'on ne dissout pas des idées, que l'on ne dissout pas une école de pensée, que l'on ne dissout pas la foi catholique, que l'on ne dissout pas la doctrine contre-révolutionnaire, et que donc si cela ne se ferait pas sous l'étiquette Civitas, ça se ferait de toute façon sous une autre étiquette, mais que le combat catholique et contre-révolutionnaire continuera toujours. Voilà, quelles que soient les Mais on dissolutions. sent quand même une attaque forte de la République sur la religion, sur le catholicisme. Je vais C'est prendre un une exemple évidence. du petit Émile Bien sûr, disparu, bien dont sûr. des parents ont une foi catholique, et évidemment, les journalistes ont conclu qu'avoir une foi catholique est d'être d'extrême droite.
Oui, Je oui, peux vous oui. dire, c'est quand même très pénible. Oui, bien sûr, bien C'est un sûr. crachat que l'on fait au visage des gens. Oui, oui, oui. Alors, c'est honteusement, discriminatoire à l'égard des catholiques, parce que voilà, là, je veux dire, il y a une seule discrimination en France qui est tolérée, c'est la discrimination à l'égard des catholiques, ou à l'égard des Français de souche. Mais en l'occurrence, voilà, je veux dire, tout le reste, c'est tabou. Mais on peut sans aucune, limite et en toute impunité, insulter les catholiques. Là, ça ne trouve quasiment jamais matière à être condamné devant les tribunaux. Et donc, oui, le cas du petit Émile, de la disparition du petit Émile, illustre bien le propos. Je me souviens d'un article de presse qui reprochait aux pères de famille d'être bien habillés. Oui, parce que évidemment, voilà, disons que la plupart des catholiques de tradition ne sont pas habillés comme un punk à chien qui mendie dans la rue. Mais est-ce que le fait d'être bien habillé est désormais quelque chose qui voue hégémonie? Voilà, monsieur avait un pantalon de ville et une chemise pour participer à la battue. Comme, enfin, je veux dire, en quoi est-ce que c'est critiquable de porter une chemise et un pantalon de ville? Vous voyez, le niveau des arguments est lamentablement bas. Je souligne aussi que, bien, en ce moment, l'association Academia Christiana est également la cible depuis quelques jours de toute une série d'attaques médiatiques à l'approche de leur propre université d'été. Et là encore, on leur reproche tout et rien simplement parce qu'ils défendent des valeurs catholiques. En soi, il est important que tous ceux qui nous écoutent en prennent bien conscience parce que si jamais Civitas devait tomber, ce que Dieu ne plaise, si jamais Civitas devait tomber, après nous, croyez bien que beaucoup tomberaient. Si aux yeux de la République, nous sommes le mal absolu en tant que Civitas, eh bien, que tous ceux qui, pour l'instant, se taisent ou nous critiquent, se disent bien que, après nous, le mal relatif qu'ils sont pour l'instant deviendra le mal absolu. Que tous ceux qui s'imaginent être protégés en participant à la sonnerie de l'Alali contre nous se disent bien qu'après nous, c'est eux. Et que si la liberté d'expression et d'opinion que vante la République est bafouée lorsqu'il s'agit des catholiques, eh bien, ça le sera pour tous ceux qui aujourd'hui sont des droitards timorés. Quand je vois des gens comme Patrick Buisson renoncer à leur participation aux journées de Chiré, parce que Pierre Hillard y est annoncé parmi les écrivains venant dédicacer son livre, je me dis que il existe en France aujourd'hui toute une série de droitards de salon, de droitards mondains, qui ont fait des gorges chaudes d'aller voir le film Vaincre ou mourir, mais qui, à la première escarmouche, sont les premiers de la débandade. Eh bien, ça, c'est pas acceptable du tout. Ça, c'est de la lâcheté. Ça, c'est de la démission. Si l'on voulait en ce moment défendre la chrétienté, si l'on voulait en ce moment défendre les valeurs civilisationnelles françaises, les valeurs et les coutumes, les traditions françaises, tous devraient faire front ensemble avec nous. Parce que c'est à ce moment-là, fort de l'union de tous, hors de toutes nos différences et même de toutes nos divergences, que nous serions en mesure de Mais faire reculer cet État totalitaire. justement, comment vous l'expliquez ça? Comment vous expliquez que tous ces gens qui se la jouent opposition, dès que son voisin a ses problèmes avec les pouvoirs publics, avec l'État, avec la République, eh ben, tourne le dos? Euh, Jamais nous n'aurons de solidarité, nous n'aurons pas d'union, nous n'y arriverons pas sinon. Ah mais c'est évident qu'il ne peut pas y avoir de victoire s'il n'y a pas de fédération, d'union, de convergence dans le combat. Et je pense que l'un des travers, c'est évidemment la lâcheté.
et l'autre travers, c'est l'orgueil et la vanité. C'est-à-dire que beaucoup considèrent qu'ils sont les boussoles dans le débat politique et que seule leur propre personne compte et que tous les autres peuvent bien tomber, ça leur est égal. Beaucoup aussi font preuve de lâcheté. Je pense que voilà, et aujourd'hui, hélas, le courage est sans doute l'une des vertus les moins partagées. Je pense on l'a vu d'ailleurs pendant 2 ans de covidisme. Hein. Si toutes les infirmières, si tous les médecins opposés à la vaccination s'étaient montrés bien solidaires les uns des autres, il n'aurait jamais été possible de licencier les infirmières et les médecins qui n'avaient pas accepté la pseudo-vaccination contre le Covid, parce que jamais le corps médical n'aurait pu se priver d'un seul coup de 30% de ses effectifs. Mais vous savez, je vais vous dire, ce qui se passe, la demande de dissolution de M. Darmanin contre Civitas, je veux dire, c'est le quinquennat. Les quinquennats précédents de M. Macron, c'est celui qui a le plus dissous d'associations. Oui, bien Qu'est-ce sûr. que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de cette République? Est-ce que nous sommes en démocratie? Est-ce qu'en réalité, on a un État qui ne supporte plus une forme de contradiction et qui cherche essentiellement à dissoudre ce qui ne lui plaît pas? Voilà, mais je pense que ça doit être clair pour toute personne un tant soit peu objective, un tant soit peu lucide. Hein. Voilà, peu importe, les étiquettes droite-gauche n'ont aucune espèce d'importance dans ce domaine. Hein. Je pense qu'il est absolument nécessaire de comprendre qu'effectivement, 2 quinquennats de Macron entraîne un basculement de plus en plus évident vers une forme de totalitarisme qui, du reste, n'est pas une invention de Macron, qui est tout simplement l'application des recommandations du Forum économique mondial de Davos. Hein. Nous entrons dans un système de surveillance de chacun d'entre nous, y compris dans notre propre foyer. Voilà, nous sommes dans une société de surveillance où plus rien ne nous sera passé, y compris de ce que nous disons en privé. Et donc, je pense qu'il faut avoir conscience de ça et que tous ceux qui sont attachés aux libertés fondamentales devraient en réalité, dans ce cas-ci, être solidaires de Civitas. D'ailleurs, je remercie au passage la tribune qu'a pu mettre Régis de Castelnau pour la tribune qu'il a publiée sur son blog Vue du droit, pardon. Voilà quelqu'un qui, Régis de Castelnau, n'est absolument pas un ami de Civitas. C'est quelqu'un qui est passé par le Parti communiste, donc qui a une sensibilité de gauche évidente, mais qui, en tant qu'avocat, a en toute objectivité publié une tribune analysant la dérive du système et le fait qu'aujourd'hui on veut priver les Français et plus largement d'ailleurs tous les Occidentaux de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, de la liberté de manifestation, de la liberté d'exprimer la moindre idée qui contrevient à la doxa du gouvernement. Voilà, donc est-ce que c'est légal? Est-ce que juridiquement c'est légal? Alors, mais encore une fois, si nous étions dans un état de droit, tout cela serait strictement impossible. Et tout cela va d'ailleurs être l'occasion d'observer avec pertinence dans quelle société nous vivons. C'est-à-dire que si nous avons, pour traiter la demande de dissolution de Civitas, des juges qui font du droit, Civitas ne peut pas être dissous. Si par contre nous avons des juges qui font de la politique, là sans doute que Civitas sera dissous. Mais en principe, les juges n'ont pas à faire de politique lorsqu'ils sont amenés à statuer. La façon dont Civitas sera traité lors des recours que nous serons amenés à faire contre cette dissolution en dira long sur l'état de droit en France, sur la liberté d'opinion en France, sur la liberté d'expression en France, sur l'état de la justice en France. Voilà.
ça c'est Mais, certain. mais justement, avez-vous eu peut-être des contacts là dernièrement avec des représentants de l'État? Est-ce qu'ils vont signifier quelque chose ou ça ne se fait que par voie en fait médiatique? Alors, non, non, nous n'avons strictement aucun contact avec, les autorités politiques. Et effectivement, on est dans une ère de communication médiatique, hein. Darmanin s'est exprimé à travers les réseaux sociaux, aux médias et sans doute que, si, le décret doit bien être, rédigé et entrer en vigueur, eh il sera avant tout, en premier lieu, communiqué par voie de presse avant qu'il nous soit signifié directement en main propre. Bon, après, je veux dire, c'est une, comme l'ont dit beaucoup de médias, on a l'impression que Darmanin existe par les dissolutions, brille en politique par les dissolutions, que c'est sa façon de continuer à montrer le poids qu'il peut incarner. Ouais. Sans doute espérait-il, après le remaniement ministériel qui a suivi le 14 juillet, remplacer Madame Borne. Et aujourd'hui, eh bien, il faut que Darmanin existe par une autre voie. Voilà, donc il brille par ses annonces de dissolution. Ceci dit, je voudrais aussi lourdement insister auprès de vous et auprès de tous ceux qui nous écoutent sur ce qui est, à mon avis, la véritable raison de cette attaque absurde contre Civitas, de la demande de dissolution de Civitas. Parce que, vous voyez, je souligne encore une fois, le thème de notre université d'été, c'était combattre le satanisme du nouvel ordre mondial. Et durant les différents exposés qui ont rythmé cette université d'été, eh bien, nous avions par exemple un ex-franc-maçon, Serge Abad Galardo, qui est venu, Que nous voilà, recevrons ici. qui est venu dénoncer les aspects lucifériens de la franc-maçonnerie. Moi-même, j'ai tenu une conférence sur l'actualité du satanisme dans la politique mondialiste, dans laquelle j'ai longuement parlé de la pédocriminalité et des rituels sataniques dans lesquels sont impliqués des personnages des plus hautes sphères du pouvoir. Et je note que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un certain Tristan Mendes France s'est répandu pour cracher son venin à l'encontre de Civitas. Il a commencé sur Twitter, il a ensuite été euh, interrogé comme une espèce de pseudo-expert par toute une série de médias de la presse écrite pour parler de qui est Civitas. Or donc, sur Twitter, ce Tristan Mendes France, que nous a-t-il reproché essentiellement? Eh bien, ce Tristan Mendes France nous a reproché, par exemple, l'émission que nous avons fait, vous et moi, sur la parabiose hétérochronique. Vous savez, sur le fait que des pseudo-élites, des milliardaires de la haute finance comme Peter Thiel, le patron de PayPal, sont des adeptes de la parabiose hétérochronique, c'est-à-dire de la transfusion de sang jeune. Vous voyez, voilà ce que nous reproche Tristan Mendes France, d'avoir osé aborder ce tabou de pseudo-élite du monde du showbiz, du monde du spectacle, du monde des affaires, qui se font transfuser du sang jeune. Et je vous avais expliqué à l'époque que plus le sang est jeune, plus il a des vertus régénérantes selon les expériences qui ont été menées scientifiquement sur des souris. Et que donc il y a de grandes craintes à avoir sur la façon dont on se fournit le sang jeune. Et je vous disais à l'époque, et je le redisais dans la conférence que j'ai faite à l'université d'été de Civitas, qu'il est, à mon sens, tout à fait légitime de se demander où disparaissent
les 85 000 enfants qui, chaque année, à travers les vagues migratoires facilitées par le milliardaire George Soros et ses multiples fondations, eh bien, euh, sortent des radars. Voyez. Euh, tous les ans, on facilite sur les plages européennes et sur le territoire des États-Unis le passage massif de migrants. Et parmi ces migrants, chaque année disparaissent des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants. Que deviennent-ils? Que deviennent-ils? La question est, me semble-t-il, légitime à partir du moment où les rituels sataniques et la recherche de sang jeune est de plus en plus rendue évidente. On voit que c'est quand même un tabou, hein, cette question. Ne serait-ce que par le biais de ce film Voilà, qui est Sound of sorti en Freedom. Amérique, qui a Voilà, un succès énorme voilà. et qui ne sortira peut-être pas en France, qui ne sortira Voilà, peut-être jamais en France. et vous me donnez l'occasion de rappeler que un autre message de Tristan Mendes France sur Twitter, eh bien, c'est aussi de nous critiquer pour avoir soutenu le film Sound of Freedom. Vous voyez, le fait que nous dénoncions la pédocriminalité, que nous dénoncions les réseaux pédophiles, eh bien, voilà matière pour Tristan Mendes France à nous critiquer, à nous dénoncer. Et je pense que vraiment, derrière cette demande de dissolution, c'est en vérité cela qui dérange le pouvoir. C'est que nous ayons, à travers cette université d'été, mis le doigt sur le tabou fondamental aujourd'hui. C'est le satanisme, c'est la pédocriminalité, ce sont les rituels de sacrifice d'enfants. Voilà des choses qui devraient mériter que les ministères de l'Intérieur de nombre de pays mettent en charge leur police, leurs tribunaux pour enquêter. Et voyez-vous, j'insiste, Tristan Mendes France, qui nous dénonce pour avoir critiqué la parabiose hétérochronique, pour avoir critiqué la pédocriminalité, pour mener ces combats-là. Eh bien, Tristan Mendes France, en quelques clics, vous pourrez le relier à Conspiracy Watch. Conspiracy Watch avec Rudi Reichstadt. Voilà, Rudi Reichstadt et Tristan Mendes France sont les deux animateurs de Conspiracy Watch, qui est une officine subventionnée par les fonds Marianne. Souvenez-vous de ce scandale des fonds du fonds Marianne. Conspiracy Watch, animé par Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt, Conspiracy Watch a reçu 60 000 € de subvention du fonds Marianne. 60 000 € pour, tenez-vous bien, la rédaction de 16 articles. Ça fait ni plus ni moins que 3 750 € par article. Je pense qu'il y a peu de journalistes qui touchent 3 750 € pour la rédaction d'un seul article. Or, cet argent donc venait du fonds Marianne, le fonds Marianne géré par Marlène Schiappa, dont je rappelais dans ma conférence à notre université d'été que dans un entretien qu'elle a accordé au magazine Elle, publié le 4 octobre 2019, elle confiait à la journaliste sa passion pour la sorcellerie. Vous voyez, la boucle est bouclée, en fait. On ne veut pas que nous abordions des sujets de fond. On sent que cette Tout ça n'est élite, qu'un prétexte. on sent que cette élite mondialisée, en réalité, vient de ces mêmes secteurs, font les mêmes choses et sont plus ou moins tous liés. Absolument, absolument, ils se tiennent tous par la main. Et voyez, cette conférence que j'ai faite à l'université d'été sur le satanisme dans la politique mondialiste, elle est strictement factuelle. Pendant environ 1 heure, j'ai cité des faits qui se sont déroulés sur les 30 dernières années et j'ai cité abondamment des noms de gens qui jouent des rôles visibles dans le monde du showbiz, de la culture, de la politique, de la finance. Eh bien, figurez-vous que cette conférence-là, elle a été censurée sur YouTube, alors qu'il n'y a que du factuel. Tout est sourcé, rien ne peut être contesté, mais le simple fait de l'émettre me vaut déjà la censure sur YouTube. Aujourd'hui, cette conférence peut être vue sur d'autres plateformes comme Odyssée, Crowdbunker, etc. Mais
tout ça, c'est très significatif. Cela démontre bien ce qui les dérange véritablement. Le propos de Pierre Hillard n'est qu'un prétexte. Voilà. Et on le voit d'autant plus que, comme je vous ai dit au début de cette émission, ils sont tous embourbés dans des accusations d'antisémitisme, que ce soit Darmanin, que ce soit Mélenchon et la France insoumise, que ce soit Europe Écologie Les Verts, ils sont tous embourbés dans des accusations d'antisémitisme, donc, et pour des faits autrement plus graves que les propos de Il Pierre faut se Hillard. dire aussi des choses. Quand on est catholique, on n'est pas antisémite. On aime les gens. Voilà. Mais voilà, mais c'est une évidence hein, que voilà, jamais, jamais vous n'entendrez un appel à la violence contre des personnes de la part de Civitas. Jamais. Voilà, nous dénonçons les erreurs. Vous savez, le catholique a cette règle. Il dénonce le péché. Il ne s'en prend pas au pécheur en tant que tel. Il dénonce le péché du pécheur. Voilà, je pense que tout ça est important à rappeler parce que vraiment, j'ose espérer que ceux qui nous écoutent, en entendant mes propos, comprendront peut-être un peu mieux ce qu'est le contenu de Civitas, le propos de Civitas et la nature réelle de l'attaque qui est portée contre nous. Derrière ces attaques, en réalité, il y a la volonté manifeste d'empêcher les catholiques de pouvoir poursuivre leur foi. Il y a aussi la volonté manifeste de censurer toute voix qui dénonce la pédocriminalité, qui dénonce les réseaux pédophiles, qui dénonce les rituels sataniques, qui dénonce les réseaux mondialistes qui, dans les plus hautes sphères, ont des comportements absolument abominables. Voilà. Mais dites-moi, cher Alain, comment vous soutenir? Voilà, là, on vous regarde. Et comment faire pour vous soutenir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous soutenir? Alors, il y a plusieurs moyens de soutenir Civitas en ce moment. Je dirais, aujourd'hui, Civitas, encore une fois, n'est pas dissoute. Donc, si vous êtes convaincu par ce que je viens de dire, de grâce, aidez-nous financièrement. Adhérez à Civitas, abonnez-vous à la revue Civitas, faites un don à Civitas parce que il va sans dire que nous devons faire appel à des avocats et que les frais d'avocat coûtent cher et que particulièrement, évidemment, lorsque le dossier est aussi sensible qu'une menace de dissolution, eh bien, il va falloir que nos avocats travaillent pendant sans doute des mois pour mener bataille contre cette menace. Donc, aidez-nous de grâce, aidez-nous financièrement, engagez-vous auprès de nous. Nos sections, nous avons aujourd'hui 70 sections sur le territoire français. Vous avez votre place dans nos sections pour dénoncer tout ce qui se passe. Et puis, juste encore une dernière façon de nous aider qui est extrêmement importante pour nous qui sommes catholiques. Priez. Priez pour que Dieu accorde la protection à Civitas. À partir de demain, nous démarrerons une neuvaine qui est disponible sur nos différents réseaux sociaux. Mais voilà, je veux dire, à partir du moment où nous avons conscience que ce mondialisme est d'essence satanique, que ce qui se déroule sous nos yeux fait appel à des forces occultes, eh bien, le combat, il est bien sûr juridique pour empêcher la dissolution de Civitas, mais il est avant tout spirituel. Et donc, les prières de chacun d'entre vous sont vraiment importantes pour nous, pour obtenir du bon Dieu la victoire dans ce combat. Ensuite, pour joindre Civitas, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, vous avez évidemment le site de Civitas. Le site internet de Civitas, c'est 3 fois c'est civitas-institut.com. Vous pouvez contacter le secrétariat de Civitas, c'est c'est l'adresse mail secrétariat sans accent, secrétariat@civitas-parti-catholique.com. Vous pouvez contacter
Le numéro de téléphone du secrétariat de Civitas, c'est le 07 67 09 67 59. Vous pouvez trouver sur le site l'adresse postale de Civitas, vous pouvez nous adresser un courrier. Voilà, je rappelle que il y a peu, nous avions publié un numéro justement consacré à l'insupportable police de la pensée. Vous voyez comme nous avions bien pointé du doigt cette façon dont nos élites veulent nous faire taire tous, pas simplement Civitas, mais nous faire taire tous ceux qui veulent défendre la liberté d'opinion. En tout cas, nous mettrons dès que le live se finit, je mets toutes ces informations en description en bas. Donc, vous aurez toutes les informations pour contacter Civitas. En tout cas, merci beaucoup, cher Alain Escada. Merci Mike, vraiment de m'avoir donné la parole. Je pense que c'était important que le public ait l'occasion d'entendre un autre son de cloche et de voir que loin des caricatures des médias du système, des médias aux ordres, eh bien le discours que nous tenons est, je pense, audible par la majorité des Français qui réfléchissent encore par eux-mêmes. Merci à vous. Vous étiez plus de 1200 personnes en même temps à regarder ce live. Voilà, n'hésitez pas à contacter Civitas si vous les soutenez. Voilà, vous soutenez évidemment. Je vous souhaite de bonnes fêtes du 15 août. Merci Mike. Des lives à partir de jeudi. Merci à vous et merci à vous, cher Alain. Passez tous une excellente journée et à la prochaine. Allez, salut, ciao. À très bientôt. L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir.